Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été du Centre Franco. Oui, cet après-midi, nous allons avoir la chance d'avoir la présentation de la ressource En avant les maths pour Maternelle Jardin avec comme formatrice Michel Poirier-Patry. Vous êtes à la bonne place, j'ai vu la formation, vous allez voir, c'est de qualité et puis vous allez ressortir avec plein d'idées et plein de stratégies que vous pourrez appliquer dans votre salle de classe. Je tiens à vous mentionner que cette présentation de ressources est enregistrée et elle sera disponible au cours des prochains mois sur le site du Centre Franco. De plus, lors de cette formation, si vous voulez participer, poser des questions et mettre des commentaires, on vous invite à utiliser la boîte de clavardage ou encore votre micro. Enfin, on aimerait remercier le ministère de l'Éducation qui rend possible cette initiative au niveau du développement professionnel. Bon, je pense que j'ai tout dit, l'intro est faite. Alors Michel, c'est à toi et bonne formation tout le monde. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Et je suis contente de voir qu'on a des enseignantes, éducatrices, accompagnatrices. C'est un beau mélange et n'hésitez pas, s'il vous plaît, tout au long de poser vos questions dans la boîte de clavardage. Je vais parler beaucoup. On a un 50 minutes assez rapide. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Toute question est bonne. Et ça va me faire plaisir d'y répondre, soit maintenant ou à la période de questions à la fin. Donc, sans plus tarder, j'ai mis un lien dans la boîte de clavardage qui est un document ayant tous les liens pour l'atelier. Alors, si vous voulez accéder à ce document-là, vous pourrez explorer en même temps que nous. Michel, Donc, est-ce que tu oui, peux, excuse-moi, est-ce que tu peux remettre le lien parce que quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ils n'ont pas oui, accès à oui, ce qui a été mis dans la boîte précédemment. Voilà, merci. voilà. Alors, voilà le document. Oh, excusez. Alors, désolée, je vous mets le document maintenant. Et voilà. Alors, sans plus tarder, je veux vous demander, je vais mettre aussi dans la boîte de clavardage le document qui est le formulaire de présence et on vous demande, s'il vous plaît, d'aller le remplir avec votre information. Donc, merci pour ça. Alors, moi, je suis Michel Poirier-Patry et je suis, comme Louis, à la retraite depuis 7 ans, sauf que, comme Louis, je poursuis ma passion en mathématiques en travaillant des projets du ministère et autres conseils scolaires aussi et d'autres initiatives. Alors, j'ai eu le grand privilège de pendant 1 an de temps, faire des mises à l'essai avec quelques conseils scolaires et ensuite annoncer la bonne nouvelle comme je fais maintenant avec vous. Alors, ça me fait plaisir d'être ici et comme j'ai dit, toute question, n'hésitez pas. On prend un moment pour la reconnaissance du territoire. Donc, je vous donne le document, s'il vous plaît, faire la lecture du texte. Alors, on remercie. Donc, résultat d'apprentissage pour aujourd'hui. Bien que c'est rapide, j'aimerais que vous puissiez comprendre les composantes de la ressource et avoir la chance de l'explorer avec moi aujourd'hui. Lorsque vous allez sur le site, donc en avant les maths, le site à la gauche, vous voyez maternelle jardin d'enfants et à la droite, première à la 8e année. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur maternelle jardin et ce que vous allez voir apparaître sont les 3 sections dont on va parler aujourd'hui. Les mini-leçons, les situations d'apprentissage et tous les documents en appui à l'enseignement. On va parler de ces 3 composantes-là aujourd'hui. Alors, on va commencer par les mini-leçons. Et juste pour vous dire que les mini-leçons, il y en a 24
Et on a été chercher la plupart des concepts dans votre programme de maternelle jardin. On a essayé de regrouper certains concepts dans les mini-leçons afin de pouvoir produire tous les concepts mathématiques du programme. C'est certain que étant dit, une mini-leçon peut être assez longue, donc c'est facile de la morceler sur plusieurs jours ou à différents moments de l'année. Alors, la première partie, c'est la partie où on a une planification. Alors, dans la planification, on vous nomme les 2 domaines mathématiques de votre programme qu'on travaille. Donc, manifestation des apprentissages en littératie et en numératie. On travaille les attentes et les contenus ciblés. Et résolution de problèmes et innovation, on a souvent quelques petits contenus intégrés. Les autres domaines ne sont pas inclus, mais vous pouvez certainement ajouter des contenus avec chacune des mini-leçons. Dans la partie de planification de la mini-leçon, on vous donne un résumé du concept qu'on va travailler, des pistes d'observation que vous pouvez utiliser pour documenter et le matériel qui est vraiment nécessaire pour pouvoir réussir la mini-leçon. Et on va en parler justement par la suite. On a aussi une section qui a un vocabulaire imagé. Alors, dans le vocabulaire imagé, on va chercher les mots et aussi un dessin des concepts qu'on va travailler au niveau du vocabulaire. On a un document à ce niveau-là que je vais vous montrer. Et vous voyez ici, on a regroupé matériel pédagogique. On a regroupé toutes les images qu'on avait pour chaque 24 mini-leçons. Alors, on a les mots, on a l'illustration des mots. Alors, vous, indiquez-moi dans la boîte de clavardage, quand vous voulez enseigner un nouveau vocabulaire, qu'est-ce que vous faites avec les élèves? Qu'est-ce que vous faites avec les enfants pour présenter du nouveau vocabulaire? Alors, vous pouvez m'indiquer dans la boîte de clavardage ou ouvrir votre micro si vous voulez partager. Est-ce qu'il y en a qui font un mur de mots? Est-ce qu'il y en a qui présentent un contexte? Est-ce qu'il y en a qui ont du matériel pour faire ressortir le mot? Ah, je vois que des participantes sont en train d'écrire. Alors, je vais démontrer les différentes images en même temps en attendant vos réponses. En situation authentique, quand les enfants jouent. Excellent, Annie. Très bonne idée. Quand c'est authentique et avec un contexte, le vocabulaire est assimilé beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que les mini-leçons ont des contextes aussi. Alors, vous voyez l'ordre stable, on utilise toujours des outils mathématiques pour démontrer les quantités de l'ordre stable en même temps que le symbole. Alors, vous allez pouvoir explorer plus longuement ce document-là par la suite. Alors, je vais poursuivre et regarder ce que vous m'écrivez par la suite. Alors, dans la première partie des mini-leçons, on a toujours ces mêmes rubriques. Un déroulement de la leçon, des messages clés avec les fondements mathématiques. Et ces messages clés-là proviennent des guides d'enseignement efficace et des dernières recherches. Par exemple, au niveau de la visualisation avec Cathy Bruce pour le raisonnement spatial. C'est des exemples de chercheurs qu'on a utilisés pour vraiment travailler les stratégies préconisées. On part toujours une leçon soit avec une photo, un dessin, une vidéo ou une provocation pour déclencher le contexte. On a des pistes de questionnement tout au long pour vous guider. Alors, Jacqueline Landry explique qu'elle parle d'un livre d'histoire, d'un jeu ou d'une vidéo avec le vocabulaire voulu. Alors, excellente idée. C'est important de partir de façon qui vont engager les élèves à comprendre. Alors, on a aussi,
On a aussi ici un exemple d'un élément déclencheur pour la suite, la mini-leçon de suite à motifs répétés. Alors, on discute avec les élèves de qu'est-ce que c'est une routine, qu'est-ce que tu fais comme routine quand tu arrives à l'école. Un élève mentionne « je range ma boîte à dîner, je me lave les mains et je m'assois au lieu de rassemblement ». Alors, on discute de la répétition, qu'une routine, c'est quelque chose qu'on répète du lundi au vendredi à l'école. Alors, on démontre comment la répétition de ces éléments-là, dans cet ordre-là, peut créer une suite. Et là, dans cette mini-leçon, on va demander aux enfants de créer une suite avec du matériel pour représenter leur routine. Alors, on va l'explorer, cette mini-leçon-là, un peu plus profondément par la suite. On a aussi dans chaque mini-leçon ce qu'on appelle des manifestations de l'apprentissage. Et ça, c'est des indications de qu'est-ce que c'est que l'enfant apprend. Et c'est comme ça que vous utilisez ces concepts-là pour documenter par la suite. On présente toujours deux stratégies qui sont basées sur des fondements, des recherches qu'on veut au niveau de stratégie et des pistes de différenciation pédagogique. Maintenant, ces pistes-là, les mini-leçons, c'est vraiment des concepts qu'on veut atteindre par la fin du jardin. Donc, alors, à cause de ça, dans la différenciation pédagogique, on donne certaines pistes de comment est-ce qu'on peut alléger le concept travaillé ou, si les élèves l'ont déjà atteint, comment est-ce qu'on peut complexifier un peu. C'est des idées pédagogiques pour vous à ce niveau-là de différenciation. Dans la deuxième partie, on veut pouvoir réinvestir, soit pour documenter l'apprentissage ou pour approfondir avec les enfants qui ont besoin plus de pratique. On donne des suggestions d'activités qui peuvent être vécues soit en aire d'apprentissage, soit comme provocation, à l'extérieur ou lors d'enquêtes. Et encore là, on a les mêmes rubriques, un déroulement, on donne une stratégie possible comme solution et parfois, on a des annexes qui sont attachées aux mini-leçons. Alors, on va aller en explorer une, celle dont je vous parlais, au niveau de création des suites non numériques à motifs répétés. Alors, celle-ci, je vais retourner au début. Alors, vous voyez la première section, la préparation. On travaille l'attente 20 et, l'attente 20 et on travaille des contenus de résolution de problèmes aussi. Le résumé et les pistes d'observation que vous pouvez documenter. Les élèves vont créer une suite à partir de leur routine. Ils vont décrire leur suite en utilisant les mots de vocabulaire suggérés et ils vont représenter la suite en utilisant la même structure. On vous indique le matériel pour les parties A et parties 1 et 2. Qui va être utilisé. Là, vous voyez tous les mots qu'on veut faire ressortir que l'élève puisse décrire, pour que l'élève puisse décrire sa suite. Dans l'exploration guidée, le message clé pour cette mini-leçon ici, on veut que tu utilises du matériel concret pour représenter ta suite de routine, parce que si l'enfant ne fait que dessiner, s'il veut faire des erreurs ou s'il concentre plus sur le dessin, on travaille moins le concept de suite. Et ça permet aussi plus de différents attributs. Et on veut aussi que vous puissiez, comme message, que l'élève reproduise le motif au moins 3 fois pour que les autres puissent cerner la régularité et la répétition du motif. Donc, ce sont toujours des messages clés de ce genre basés sur les recherches. Vous allez voir des icônes apparaître au niveau, par exemple, des regroupements proposés. Ce n'est qu'une suggestion. Ici, on vous demande une petite équipe pour démarrer la mini-leçon. Si vous voulez plutôt le faire par groupe de 2 ou en groupe classe, le début, c'est laissé à vous. Ce n'est que des suggestions. Donc, ici, déclencheur et des questions en lien avec ça. Et comme déroulement, vous circulez, les enfants vont suggérer des routines. Il y a des enfants qui vont vouloir dire 10 choses comme routine.
Alors, vous allez pouvoir limiter la quantité d'éléments de la routine pour pouvoir avoir une répétition dans une suite. Et là, on vous suggère une façon de travailler avec eux en circulant et posant vos questions. Alors, les pistes de questionnement, c'est justement pendant que vous expliquez qu'est-ce que c'est une routine et le travail qu'ils font pour créer leur suite. Manifestation de l'apprentissage, l'enfant est capable de choisir un attribut, il est capable de répéter le motif 5 fois parce que c'est lundi à vendredi, il comprend qu'un élément est en lien avec sa routine et peut décrire en utilisant le vocabulaire. Un élève, comme je vous ai démontré au départ, a utilisé 3 éléments dans sa routine, a répété les éléments du lundi au vendredi et après ça, a représenté sa suite en utilisant l'attribut de grandeur avec les oursons. Donc, petit, moyen et grand, et a créé la même structure ABC, ABC, ABC. Et là, on a toujours en rouge les stratégies pour expliquer les mots que l'enfant pourrait dire pour expliquer sa suite. Un autre exemple, un enfant qui a 4 éléments dans son motif dépose son et met ses souliers de l'intérieur. Il l'a représenté avec des figures planes. Un enfant pourrait parler de 2 attributs. On ne l'empêche pas, bien que c'est seulement qu'un attribut, mais on ne l'empêche pas de parler de 2 attributs si l'enfant est capable. Différenciation pédagogique, voici des exemples. Simplifier la structure. Au départ, on a toujours AB, AB au cycle préparatoire, mais c'est bon au courant de l'année. On leur demande de représenter seulement le lundi et de répéter comme le lundi. Travailler en équipe de 2. On leur donne l'attribut ou on leur donne le matériel pour la structure s'ils ont de la difficulté. On leur demande d'établir un lien entre la suite et une suite qui est au tableau. On leur dit d'écrire la suite d'un ami, prolonge-la, complexifie la structure, ajoute 2 attributs, prends un attribut plus abstrait. Donc, ce sont des exemples de différenciation pédagogique possible. Dans le réinvestissement, le déroulement, c'est encore là, comme j'ai expliqué, des fois c'est à l'extérieur. Mon image gèle souvent. Est-ce que c'est le même cas pour tout le monde? Parce que de mon côté, je ne vois pas des courberies de communication. Oui, effectivement, Michel, je ne pense pas qu'on peut faire grand-chose là-dessus. Des fois, ça gèle pour 3-4 secondes, là, et puis voilà. Je ne peux pas enlever ma caméra parce que vous ne verrez pas mon écran. Ouais. Ben, tu peux peut-être l'essayer. Hein, tu peux peut-être l'essayer, voir si. Ça va aller mieux à ce niveau-là. Ouais, peut-être essayer d'enlever ta caméra OK. pour voir si c'est Internet. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit le partage, oui. Oui. OK. Donc, je vais poursuivre comme ça et puis dites-moi si c'est mieux, s'il vous plaît. Donc, des exemples d'activités pour le réinvestissement. L'aire d'apprentissage de création artistique, vous donnez oralement ou vous placez dans l'aire artistique des traces d'animaux, du matériel et vous leur demandez de créer des suites. Et on vous donne un exemple d'un corrigé, un élève qui a fait une suite de traces et ensuite a représenté avec des bouchons et des couvercles. Alors, c'est un exemple. Une autre activité, si vous faites de l'APQ ou vous avez une suite de mouvements. Oui, Annie, c'est définitivement, on part d'une routine et de la routine, on se rend au concret pour pouvoir travailler le concret longtemps. C'est tout pendant 2 ans. On veut que tu restes avec le matériel concret. Alors ici, pour l'activité physique, vous demandez aux enfants de créer une suite de 2 ou 3 mouvements
et un exemple d'un élève un enfant qui l'a représenté avec des cailloux et une branche. Ça peut se faire à l'extérieur ou durant la récré, par exemple. Une provocation qu'on vous suggère, vous déposez plein de perles et quelques exemples de bracelets avec une suite représentée avec les perles et vous demandez à l'enfant, vous allez voir est-ce qu'il va produire une suite et s'il en produit une suite, vous pouvez demander à l'élève de présenter sa suite de perles sur son bracelet. Vous pouvez travailler la communication orale et développer le vocabulaire quand un élève, par exemple, dans l'ère de construction où il y a des moyens de transport, l'enfant a produit une suite de moyens de transport avec des camions, auto-camions, ce genre de suite-là, et utiliser sa suite pour pouvoir développer le vocabulaire avec tous les enfants par la suite. Et dans ce cas-ci, on a l'art artistique ici, pour l'art artistique. Alors ça, c'est un exemple de mini-leçon. Et dans le lien que je vais aussi mettre, vous allez voir en haut, dans le lien de toutes les mini-leçons, on a le vocabulaire illustré que je vous ai démontré auparavant et on a pour chaque attente toutes les mini-leçons disponibles ici. Donc, il est 12h52. On va se donner si vous voulez prendre 3 minutes, allez explorer une des mini-leçons qui est présente. C'est ça. Alors, ça continue à couper l'image. Je ne comprends pas, Louis, pourquoi du tout. Alors, désolé. Si vous voulez prendre... Excuse-moi Michel, je pense que c'est le lien Internet qui coupe parce que tu peux rallumer ta caméra, là, ça n'a pas rien donné, c'est le son qui coupe à un moment donné. Puis, je ne sais pas c'est quoi la variable qui fait en sorte que ça fait ça, mais... je ne comprends pas pourquoi. Voilà, on peut peut-être... voilà, je peux pas... Je sais pas. Je vois qu'il y a Louis. Excuse-moi, Louis. Est-ce qu'il y a une Louise qui participe? Je vois que sa caméra est ouverte. Ouais, ça ne devrait pas jouer non plus. Non? OK. Désolé tout le monde. Alors, tu viens de donner une activité à faire aux gens. Peut-être que pendant que les gens vont faire cela, toi, peut-être tu pourrais réessayer de te rebrancher. Qu'en penses-tu? Oui, je peux faire ça, puis voir Moi, si ça l'aide. je vais rester ici, là, s'il y a quelque chose, là. Je vais cliquer et revenir. Merci. Alors là, vous allez voir tout le monde que c'est ça, le partage d'écran a été interrompu. Mais Michel va se rebrancher là dans quelques instants. Là, donc, en espérant que le tout fonctionne, hein, c'est les aléas de la technologie. Je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Alors voilà, merci. Donc, une petite tâche à faire et puis on revient. Michel revient, elle est en train de se brancher tranquillement. Voilà, donc Michel, tu es de retour et tu partages ton écran et puis on reprend de là. Il faudrait activer ton son cette fois-ci. Oui, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui, et on verra dans quelques instants si jamais ça coupe ou pas, là, on te le dira. Donc, est-ce que tu veux nous rappeler la tâche, s'il vous plaît? Oui, c'était d'aller explorer une des mini-leçons qui était D'accord. dans le lien. Je vais quand même mettre le lien de toutes les mini-leçons encore une fois dans la boîte de clavardage. Si vous voulez aller en explorer pendant une autre minute. Là. Petite question, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je ne vois plus le PowerPoint, je vois vous deux seulement. Oui. Est-ce que normalement, je devrais voir aussi le PowerPoint? Donc, ça s'en vient. Michel est en train de repartager son écran. OK, merci. Je pensais que c'était moi. Non, c'est une bonne question. Voilà. Donc, vous devez... non, on le voit. Super, merci. Plaisir. Parfait.
OK. Donc, je vais poursuivre. Est-ce que vous avez des questions en regardant une des mini-leçons? Vous allez voir probablement que c'est assez complet. Donc, je répète encore, très facile de morceler et de faire des parties à différentes journées, là, c'est certain. Alors, on va maintenant explorer les situations d'apprentissage. Alors, les situations d'apprentissage, il y en a 12 et on a regroupé habituellement 2 attentes. Alors, c'est pour vivre des expériences un peu plus authentiques. Alors, on va aller en explorer une ensemble pour voir toutes les composantes. Alors, celle qu'on va aller explorer, c'est en lien avec les suites à motifs répétés et ça s'appelle une suite de percussions. On a toujours un coup d'œil pour expliquer quel concept on va travailler. On a une liste d'acronymes qui sont en lien avec les processus mathématiques. Donc, vous allez voir, toutes les pistes de questionnement, entre parenthèses, vont avoir ces acronymes-là. Et ça veut dire que quand tu poses telle question, tu es en train de travailler ce processus mathématique-là. Alors, ça l'aide aux enseignants à comprendre comment documenter aussi. Dans cette situation d'apprentissage, on travaille l'attente 17 et 20. Donc, au niveau de dénombrer une quantité et au niveau des suites, tous les contenus en lien avec les suites. On a une section de résultats d'apprentissage et de critères d'évaluation. C'est la même chose, sauf que les critères d'évaluation sont écrits comme si l'enfant pouvait dire. Donc, créer une suite, il va dire je décris la suite, j'identifie le motif, je crée une suite. Alors, c'est en langage un peu plus d'enfant. Le matériel indiqué, le vocabulaire utilisé, il est là. D'appui du ministère. Par exemple, raisonnement spatial. Dans cette situation d'apprentissage, on travaille l'habileté de visualisation spatiale. En parenthèse, vous allez voir à côté des habiletés ou des concepts, on a mis en parenthèse comment est-ce qu'on travaille ce concept-là dans cette situation d'apprentissage ici. Par exemple, visualisation spatiale, c'est quand les élèves vont comparer les quantités des éléments dans la suite avec les éléments de la suite de notre ami. Alors, tous les raisonnements ici, entre parenthèses, c'est le lien qu'on fait avec le travail dans cette situation d'apprentissage ici. On nomme les mini-leçons qui sont en lien. Maintenant, les mini-leçons, vous pouvez soit les faire avant que vous travaillez la situation d'apprentissage ou vous pouvez la faire pendant et on va vous démontrer à quel endroit on les insérerait. C'est certain que si les élèves ont fait le concept avant, la situation d'apprentissage, c'est une façon d'aller vérifier s'ils ont bien compris et c'est un apprentissage en spirale. Alors, je vous pose la question. Je vais vous faire écouter un début d'une vidéo et vous allez me dire qu'est-ce que vous remarquez dans cette vidéo. Bon, ça ici, c'est l'élément déclencheur pour la situation d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de cet élément déclencheur? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous pouvez l'indiquer dans la boîte de clavardage. Moi, je poserai la question, Inam, qu'est-ce que c'est qui te fait dire que c'est une suite? Oui, Nina, c'est entraînant parce que c'est musical.
Alors, vous me démontrer qu'est-ce qu'une petite élève qui est appelée Julia, qu'est-ce qu'elle a répondu à cette question-là dans la classe avec Madame Judith. Maintenant, je ne peux pas montrer la vidéo parce qu'il y a d'autres enfants à l'intérieur, mais écoutez l'audio. Oui, Céline. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial avec nos mouvements, Julia? C'est la même musique qu'on fait dehors. C'est la même musique qu'on fait dehors en éducation physique. Quoi? Hein? Ça suit un... Suite. C'est Oh, comme une c'est suite. comme une suite. Une suite et ça suit une musique, ça a un rythme. Hein? Ça suit un rythme, une musique. Puis ça revient, les mouvements, bravo. Qu'est-ce que tu veux dire, Julia? C'est comme une suite. Parce qu'il répète. Ça se répète? Les mouvements, ils se répètent? Bravo. Alors, ça, c'est l'élément déclencheur et comment une des élèves a répondu. Alors, suite à l'élément déclencheur pour cette situation ici, elles ont présenté des images dans lesquelles il y a des suites corporelles de mouvements et de sons. Et elles demandent aux élèves à chaque image qu'elles ont montrée, qu'est-ce que tu remarques? Alors, il y a 4 images et vous allez voir que l'image 3 n'est pas une suite, il y a seulement 4 éléments différents. Ce questionnement, l'apprentissage qui devrait être fait dans cette section ici d'observation, les réponses possibles des enfants. Alors, vous pourrez explorer par la suite. La section de cibler une question. Vous posez la question aux enfants, mais quelle question est-ce que tu te poses quand tu regardes ces suites-là? Quelle question est-ce que tu te poses? Et l'intention pour ça, c'est que vous allez ressortir une question qui est l'intention de cette situation d'apprentissage. Ça ne vous empêche pas d'explorer les questions des enfants lors d'enquêtes une autre journée, mais pour cette situation ici, on a ciblé une question précise. Et la voici. Peux-tu créer une suite de gestes et de sons à partir de ces images de percussion corporelle? Alors, les élèves vont essayer d'estimer ou prédire, « Oh, moi, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. » Alors, vous écoutez la section de « estimer ou prédire » pour voir si ce qu'ils proposent, c'est vraiment une suite. Vous avez des questions pour pouvoir promouvoir la discussion. Manifestation, il y a certains élèves qui ne peuvent pas prédire. Il y en a qui utilisent une stratégie appropriée pour prédire. Il y en a qui communiquent facilement. Alors, c'est des exemples de réponses possibles de manifestation. La section données manquantes, c'est là où l'enseignant donne ses directives. Voici les détails de la tâche à faire. Alors, vous pouvez faire une journée. Ils vont choisir une des 3 images et déterminer le motif. Le lendemain, ils peuvent décider comment modifier. Une autre fois, ils peuvent créer la suite. Et une autre fois, ils peuvent regarder la quantité d'éléments dans leur suite. Donc, tous les jours, vous pouvez travailler quelques items, mais ce sont les directives pour toute la situation. Et les pistes de questionnement et les processus mathématiques en lien. Par la suite, donc encore là, manifestation de l'apprentissage, il y a des enfants qui vont comprendre la tâche, d'autres qui on doit répéter des sections de la tâche, des réponses possibles des élèves. La section de résoudre, c'est là où vous allez donner la chance aux élèves d'apprendre qu'est-ce que c'est une suite et les éléments de dénombrement, c'est là où on voudrait insérer les mini-leçons à ce moment ici. Si vous ne l'avez pas fait avant la situation d'apprentissage. Donc, c'est une suggestion du moment propice pour le faire. Au moment de résoudre, vous retirez un petit groupe à la fois pour travailler ensemble. Les pistes de questionnement, les manifestations et les réponses d'enfants possibles. Dans la section de consolidation, c'est là où vous choisissez une façon de faire un retour et de partager l'apprentissage. Ici, on vous suggère de faire une galerie des suites des enfants qu'ils ont produits et que les autres enfants posent des questions quand ils regardent les suites des autres.
c'est aussi le moment où vous allez par la suite faire ressortir tout ce qui est votre intention. Vous pouvez faire plusieurs jours, différentes intentions. C'est certain que tout en même temps, c'est trop. Mais on vous donne les intentions qui devraient être réveillées à travers les situations d'apprentissage. C'est certain que les situations prennent environ 2 semaines. Quand on explore un concept complètement, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Oui, oui, tu as raison de dire, Annie, les apprenants de la langue, avec le vocabulaire présenté avant en contexte et tout au long, c'est certain que ça prend plus de temps pour que les enfants puissent expliquer et décrire leur suite. Ils peuvent probablement en créer assez rapidement, mais de l'expliquer et de le décrire, c'est certain que tu as raison pour le vocabulaire. C'est pour ça que c'est bon de morceler à travers l'année. Alors, on donne ici 2 exemples de stratégies possibles. Un enfant qui a pris l'image 1, qui est la structure ABBC, et a décrit avec la structure comment il a modifié en ABBCD en ajoutant taper la poitrine. Un autre élève, ensuite pour dénombrer, il a mis un jeton dans un cadre radical pour représenter chaque élément de sa suite, a dit 10 et a compté à partir de 10 sur ses doigts. Alors, c'est un exemple de stratégie de dénombrement. Un autre élève a choisi l'image 3 qui n'était pas une suite, en a créé une en répétant chaque mouvement 2 fois et a décrit sa suite pour ensuite utiliser un reckon rec pour dénombrer les quantités. Oui, Jacqueline, en septembre, on va parler justement au niveau de communication par la suite dans les éléments interactifs. Consolider les apprentissages, vous revenez sur qu'est-ce qu'ils ont appris. C'est là où tu fais ressortir les critères d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont, les critères d'évaluation pour documenter. Et ensuite, pour réinvestir l'apprentissage, tu peux choisir d'autres suites, faire ressortir le vocabulaire, utiliser une chaîne de bruit corporel et faire une suite par la suite avec du matériel, créer une chorégraphie de percussion, utiliser des dessins pour mettre des sons et des mouvements avec, randonnée musicale dans le quartier, une suite de ABAB, des briques courtes, des briques longues, et faire ensuite une percussion corporelle par la suite. Alors, c'est un exemple de situation d'apprentissage. Et puis, on va aller voir une des petites filles. Je vais retourner, je vais me rendre à Rania, qui, elle, a fait cette suite ici. Excusez, je vais retourner. Oui, celle-ci, désolée. Tape le dos, tape le dos, tape les cuisses, tape les cuisses. Tape la... Alors, je vois que ça l'a gelé encore. Donc, peut-être que je vais vous donner le lien et vous pourrez, après l'atelier, aller observer si vous pouvez retenir le lien. Donc, c'est sa suite à elle et les situations d'apprentissage par la suite. Donc, on va maintenant aller voir par la suite, vous allez pouvoir aller explorer. Il y a 12 situations d'apprentissage qui regroupent au moins 2 attentes mathématiques. Maintenant, pour les éléments qui sont en appui aux enseignants, on a des pistes de questionnement qu'on a ciblées qui sont un peu plus générales pour chaque attente mathématique dans nos mini-leçons. Et on a des exemples de questions qui travaillent chaque concept mathématique. Alors, c'est des pistes que vous pouvez garder avec vous quand les enfants sont dans les aires d'apprentissage et que vous travaillez un concept. C'est des questions qui peuvent être utiles à ce niveau-là.
Ensuite, on a les éléments interactifs. Avant ça, j'aimerais vous montrer les grilles, c'est ça, les grilles. OK, on va y revenir à la grille après. Alors, pour chaque élément interactif, on a des questions. On vous fait travailler au niveau de votre questionnement. Donc ici, par exemple, pour la différenciation pédagogique, on vous donne des exemples de comment adapter une tâche. Comment, si tu as un élève qui n'est pas capable de rester assise, voici des suggestions pour quand tu travailles les mathématiques. Comment faciliter l'engagement à un élève qui ne maîtrise pas la langue? Comment est-ce qu'on peut lui faire sentir sécure? Comment est-ce qu'on peut permettre de communiquer avec le matériel mathématique et comme des capacités translangagières? Alors, ça donne des façons de différencier que vous pourrez explorer par la suite. Pour résolution de problèmes, la connexion est plus difficile aujourd'hui. Oui, Jacqueline, les 20 premières journées et ils ont maintenant aussi les 20 dernières journées, touchent aussi les mathématiques. Je pense que c'est à partir de la première année seulement. Mais vous pouvez vous inspirer des concepts de première, c'est certain, surtout en début d'année, pour les élèves du jardin, je pense. Alors ici, comment est-ce qu'on peut travailler la résolution de problèmes? Voici les concepts qu'on a ici, partir toujours de contexte réel dont vous en avez parlé. Explorer les représentations personnelles, ça c'est très important parce que, par exemple, si je vous donne un exemple ici, l'enfant a posé des questions aux amis, un sondage, et il a placé voici les oui et voici les non à ma question. Alors, tu vas utiliser ce que l'enfant a fait pour lui montrer comment faire un tableau simple dans lequel on peut dénombrer plus facilement les données. Alors, partir en résolution de problème de comment l'enfant va reproduire lui-même est très important au départ. Ensuite, vous avez d'autres concepts ici à aller explorer. Faute de temps, j'aurais été voir tous les items avec vous, mais on n'a pas assez de temps. Matériel de manipulation, un exemple, c'est un exemple précédent. On donne une situation. Par exemple, on veut que tu prolonges ta suite, mais l'enfant ne prend pas du matériel pour prolonger. Alors, on vous pose des questions. Est-ce que, oui ou non, pour chacune des questions ici, ça peut aider à réactiver ses connaissances pour aller utiliser le matériel. Donc, vous répondez oui ou non et on passe aux prochaines questions. Alors, c'est la façon d'aller chercher un élément interactif pour vous, pour aller comprendre un peu plus les fondements mathématiques. L'importance d'utiliser du matériel, comment ce sont des outils, l'importance d'organiser pour que ce soit accessible. Tape la tête, tape le dos, tape le dos. Tape les cuisses, tape les cuisses, tape la tête, tape la tête. OK, merci. Je pense que quelqu'un est allé explorer la vidéo. Alors, en apprenant de la langue et les conversations mathématiques doivent être courtes, très important, et souvent on dit 7 minutes selon l'âge de l'enfant, pas plus long que 7 minutes pour l'âge préscolaire. Donc, pas de longues conversations où on travaille une demi-heure de temps et l'attention des enfants n'est pas là. Les pratiques translangagières, l'enfant va mélanger sa langue et le français au début. C'est à vous de modeler le bon mot aussi. Mais certainement qu'en début d'année, l'enfant va utiliser plus sa langue maternelle et graduellement utiliser le vocabulaire parce que le vocabulaire mathématique, c'est un autre langage. Les murs de mots, c'est important. Avoir un questionnement qui est très ciblé et utiliser du matériel mathématique pour présenter, aide à communiquer, surtout les enfants qui ont moins de 9 ans.
Des pratiques gagnantes, je vais plutôt aller, oui, des pratiques gagnantes. Donc, ici encore, on vous pose des questions de vrai ou faux. Est-ce que ce sont des pratiques gagnantes? Par exemple, est-ce que l'enseignement en grand groupe est suffisant pour assurer un apprentissage vrai ou faux? Alors, c'est faux. Mais chaque page a une question de vrai ou faux pour vous au niveau interactif. On a aussi les grilles que je voulais aller explorer. Ça, je vais aller explorer les grilles avec vous. Alors, celle qu'on a fait aujourd'hui au niveau des relations spatiales, suite non numérique, je vais aller vous montrer un exemple. C'est, on a regroupé tous les contenus qu'on utilise dans la ressource pour la mini-leçon et pour les situations d'apprentissage. Donc ici, on a la création de la mini-leçon des suites non numériques à motifs répétés. On a chaque critère, donc choisis un attribut, crée, identifie, répète, décrit, utilise le vocabulaire. Vous nommez tous les enfants et pour observer, au bas, vous avez une légende, M pour mise à niveau, N pour non acquis, en voie d'acquisition et acquis. Dès que vous mettez une de ces lettres-là pour chacun des critères qu'on a mis ici, la couleur va s'allumer, ce qui vous donne un profil de classe. Est-ce que j'en ai plusieurs, que c'est en rouge, ou je dois faire de l'apprentissage guidé tout seul avec et tout le monde a bien compris les concepts. Alors, c'est une façon de vraiment avoir un profil de classe pour chacun des critères et ça vous donne le langage pour les bulletins aussi. Donc, c'est vraiment intéressant comme outil. Ici, on a des témoignages et ici, de Grande-Rivière, on a justement une enseignante qui a travaillé une mini-leçon en guidé avec un petit groupe d'élèves pendant que les autres étaient dans leurs aires d'apprentissage. Et elle travaille au niveau de estimer quand une quantité est désorganisée devant eux. Alors, c'est à partir d'une image de ballon et de balle. Oui, c'est pour toutes les... Laisse-moi essayer de regarder pour les petites balles. Il y a des petites balles aussi. Regarde, combien de petites balles? Environ combien de petites balles as-tu vu? Des petites balles. Des petites balles. Allez ici. Oui, des petites balles. Quel chiffre serait vraiment trop petit pour les petites balles? Moi aussi, là. Non, c'est trop petit pour les petites balles. 6, ça serait trop petit? Okay. Est-ce que tu as vu plus de petites balles ou plus de grosses balles? Il y avait plus de petites balles. Tu as vu plus de grosses balles? Il y en avait plus? Des grosses balles? Regardez, il y en avait juste 3. Hein? Regardez, on va regarder encore. Combien de gros ballons il y a? OK, moi je vais faire 3 cubes, comme ça. 1, 2 et 3. Et là, combien de petites balles as-tu vu? Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, il va falloir qu'on range les doigts, les amis. Parce que les amis s'en viennent très brillants. Oh, mettre 6. Et regarde. Quelle balle a le plus, Kate? La balle. So, est-ce qu'il y a plus de petites balles ou plus de grosses balles? Des petites balles. Là, si on les met ensemble. Donc, ça vous donne un exemple de comment elles ont témoigné. Vous pouvez voir la description du texte et les questions qu'on leur a posées au niveau de la documentation pédagogique, au niveau de l'engagement des élèves. Là, vous pourrez aller visionner, mais elles ont tous dit, les personnes qui ont fait des mises à l'essai ont tous dit, maintenant je comprends comment aller enseigner ces concepts-là avec mes élèves et je ne vais jamais l'enseigner de la même façon que je faisais avant. Alors, ça nous a encouragés. Si vous avez des conseillères pédagogiques ou conseillers pédagogiques qui peuvent vous appuyer
au début pour mettre sur pied ou faire une mise à l'essai, je vous encourage de le faire ou même de juste envoyer une des leçons et dire « Peux-tu me guider dans cette leçon-là? » Si vous avez accès ou même virtuellement, vous pouvez passer à travers les notions avec votre conseillère ou conseiller pédagogique. Donc, pour le témoignage ici, Chantal Gosselin et Angèle Bourgeois de l'École Saint-Michel du Conseil de Grande-Rivière ont fait plusieurs des mises à l'essai et puis dont vous voyez les vidéos sur le site lui-même. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'on a atteint notre résultat de comprendre et explorer les composantes de la ressource? J'espère que vous avez une meilleure compréhension maintenant de qu'est-ce qu'il y en est et que ça va vous donner le goût d'aller explorer les autres. Plusieurs enseignants, même de première année, ont dit on va les utiliser pour démarrer, pour ensuite aller aux notions de première année. Donc, ça peut être utile aussi pour vos enseignants dans votre école de première année. Alors, je vais mettre dans la boîte de clavardage le lien pour le sondage de satisfaction et vous demandez, désolé, vous demandez si vous avez des questions. Alors, Jacqueline a posé la question, est-ce qu'il y a des grilles pour tous les domaines? Oui, parce que nous, on a travaillé des mini-leçons et des situations pour tous les domaines dans le programme maternel jardin. Alors, il y a des grilles pour toutes les mini-leçons et pour toutes les situations d'apprentissage. Oui, effectivement. Et moi, Michel, si tu permets, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord. Et alors, si vous avez d'autres questions, je suis ici. Je le sais qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. J'ai beaucoup parlé. Désolée. J'aime faire participer habituellement un peu plus de discussions interactives. Bonne question, Nina. Alors, les situations d'apprentissage par l'enquête, si vous partez de que remarquez-vous du déclencheur initial dans les situations d'apprentissage, je vous dis à ce moment-là, ça va devenir une enquête. Et vous pouvez diriger vers votre enquête ou diriger vers une autre enquête. Je l'ai même essayé avec mes petits-enfants qui ont 5 ans et qui avaient dans le temps 4 et 5 ans, qui ont maintenant 5 et 6 ans. Et c'est très, très facile de démarrer avec le déclencheur pour aller vers une enquête, oui.